Petit check down, la team. Ah, j'espère que vous allez bien. Bien le petit setup là, hein. Bien posé. Le lit n'est pas fait. Bienvenue chez moi. Ça se passe toujours comme ça? Quel intérêt de faire toujours tout beau, tout nickel, tout parfait, juste là? Non, j'ai juste mis mes petites lights. J'ai foutu ma light ici. Beau bébé, je vous le montrerai après. Et puis mes petites lampes derrière là, puis on est bien, ça suffit, tu vois, pas besoin de faire un truc trop cinématique quand on a juste besoin de s'exprimer et de parler avec les potes directement face cam, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Réfléchissons. J'ai pas d'idée. J'avais juste envie de filmer en fait. Ça me manque un peu de filmer là, je kiffe la petite setup. J'ai refait un petit setup, home setup. Attendez, je vais vous montrer. En fait, je pense que je peux, hop, laisser comme ça. Et regardez-moi ça. Oh les putains. Ah, regarde la lampe. Ouais bébé. Ouais bébé. Oui. Là on est bon. Regarde le lit pas fait. Oui bébé. Le lit pas fait. Hop, je te repose. Reste tranquille, tu vas pas vomir, t'inquiète pas. Ah voilà. Et là on revient. On est bon. Bon alors du coup les gars, parti depuis 4 ans. Alors c'est pas encore 4 ans que je suis parti, ça sera en août. En août ça fera exactement 4 ans que je suis parti de la France et que je ne suis jamais revenu encore. Je suis toujours ici, je suis juste allé en Thaïlande, mais je ne suis jamais rentré en France. Je rentre en juin, pas longtemps. Peut-être 2 semaines grand max parce que j'ai pas du tout envie de rentrer. Je suis plus le genre de personne qui, tu vois, ça fait 4 ans et plus le temps passe, moins j'ai envie de rentrer en France. Alors je pourrais pas te dire avec tout ce qui se passe, etc. Machin, je sais pas vraiment ce qui se passe, je suis loin de ce qui se passe en France, j'ai aucune information de ça, j'en ai clairement mais j'ai rien à foutre. Pour moi, je suis pas quelqu'un qui fait partie d'un pays. Je suis quelqu'un qui est né sur cette planète, peu importe le pays, peu importe l'endroit, je suis juste un être humain sur cette planète. Donc j'ai pas je me sens pas genre patriote, mon pays, mon truc, j'en ai rien à foutre. Moi je veux juste vivre ma vie. Dans tous les cas, comme dit mon cher ami Doudou, on finira tous au même endroit, hein, et on finira seul. Hein. Donc autant profiter de sa vie à 2000%, autant faire ce qu'on a envie dans notre vie. Autant faire ce qu'on aime. Si t'as pas envie d'être instruit sur ci ou sur ça, le fais pas. Instruis-toi sur ce qui t'intéresse le plus. Pas besoin d'être le plus intelligent, le plus beau. On s'en fout. Vis ta vie. Ouais, moi j'aime. Moi je fais du montage. Je kiffe ça. Je me filme. Je fais de la moto. Je fais du street. J'ai ma meuf. Et ça me suffit amplement. C'est juste ça. J'ai envie d'apprendre un nouveau truc. Je le fais. Par exemple sur ma moto maintenant. Je me dis tiens, j'ai bien envie d'apprendre un peu la mécanique pour voir comment ça se passe. Ben, je regarde un peu des vidéos, des trucs, je m'instruis, je me suis acheté 2-3 outils, j'attends qu'ils arrivent pour pouvoir gérer tous les petits trucs moi-même. Voilà, des petits kiffs comme ça, pas plus. On n'a pas besoin d'être au top du top de machin, de non, vis ta vie, vis ta vie. Donc voilà, bientôt 4 ans que je suis là. Rentrer en France, ouais, j'y vais pour ma grand-mère, parce que ma grand-mère va faire ses 90 ans. Donc je vais aller en Corse la voir et je vais passer un peu à Aix, voir tous mes amis, etc. Je devais y aller avec ma copine de base, mais c'est un peu compliqué pour le visa pour elle. Je vous raconte même pas comment c'est la merde pour les Russes. Hein? Voilà, quand tu fais partie d'un pays, justement. Donc je vais y aller seul, ça sera beaucoup plus simple, on ira plus tard quand on pourra. J'aimerais bien lui faire visiter un petit peu. Mais du coup, ça va faire que quand je vais rentrer à Aix, je vais aller voir un peu mes potes, etc. Mais je vais pas non plus trop traîner là-bas parce que j'ai pas envie de revoir là où j'ai vécu pendant des années. J'ai pas envie de revoir certains genres de personnes. Qui se prennent pour je sais pas qui. Vous savez, ce genre de personnes, famille, amis. Famille, c'est ce qui, ça va avec un enfant, 2 gosses, un chien, un monospace. Monospace, le mec en 98. La villa, le truc. C'est bon, vas-y, c'est bon, me cassez pas les couilles, là, les exois de merde. J'ai pas envie de vous voir là avec votre mentalité à la con. Moi, je suis bien à l'étranger là avec des gens de partout dans le monde. Il y a beaucoup de Français très gentils. Mais parce que les Français que tu rencontres ici, pas ceux qui sont en vacances, mais ceux qui sont là expatriés, ce sont des gens en fait qui ont déjà une mentalité qui est très différente. Donc ça fait la différence. Ça fait la différence un petit peu comme moi. Donc voilà, non, je vais juste rentrer en France histoire d'eux. Et mes 4 ans ici, les gars, c'est une dinguerie. Non, du coup, on va arriver au deuxième sujet qui est la vie à Bali. Pour ceux qui se posent la question... on va en parler un petit peu si vous voulez, parce que même moi ça me fait plaisir. Moi je vais vous donner mon point de vue par rapport à ça. Attendez, je vais remettre à charger mon appareil. Parce que bon.
C'est pas que, mais moi je bosse après, donc j'ai besoin de la batterie. Du coup, la vie à Bali, pour moi, alors, si on repart au début de l'histoire, peut-être que ma mentalité a changé sur les vidéos d'avant, j'en ai parlé déjà, peut-être que ça va être un petit peu différent maintenant, parce que j'avoue que beaucoup de choses ont changé. C'était mon rêve de partir à Bali parce que j'étais parti avec mon ex déjà. On était venu en voyage. On a fait un voyage pendant 7 mois et on était resté à Bali, je sais plus combien de temps. Et j'avais vraiment kiffé ça. Bon, j'avais moins kiffé avec elle. Bon, j'avais kiffé avec elle, mais moins kiffé pour le côté relationnel, etc. Mais du coup, c'est ce qui avait fait qu'on était là en mode putain, trop bien, j'ai trop envie de venir vivre ici. Allez, objectif, on fait ça quoi. Bon, les choses ont fait que. Et je suis parti vivre ici avec une personne qui ne fait plus partie de mes amis à l'heure actuelle. Voilà, les gars. Donc je pense que je n'aurai plus jamais d'amis bodybuilder. Ce n'est pas mon délire. Et, bref, on va pas rentrer dans ce sujet-là. C'est bien dommage que ça se soit passé. Ça s'est passé une fois, on a reparlé, ça s'est passé une deuxième fois. Maintenant, c'est plus dommage. C'est terminé, c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est ce qui a fait que je suis venu... Voilà. You feel naked, no? I make video. Elle est à poil, hein? I can't see you, it's okay. À poil. La vie est belle, hein, c'est ça. Voilà, elle est une petite russe, tranquille, elle est là avec son gros pétard, elle rentre à poil, elle pose mes affaires pliées déjà. Je l'aime, les gars, je l'aime, c'est pas les françaises. Putain, ça va être un sujet sur lequel on va parler. Les étrangères. Non, pas les étrangères, on va dire être en relation avec une étrangère. Ça, les gars, on va en parler sûr de sûr, les gars. Ça, voilà, ça va vous changer la vie si vous faites ça. Je vous le dis, il n'y a plus de prise de tête, il n'y a plus rien. Donc, ouais, la vie à Bali, voilà, c'était le but, c'était de se barrer. Du coup, on s'est barré, on est venu vivre ici. Je me suis retrouvé seul après, donc j'ai dû me démerder tout seul. Voilà, j'ai eu des soucis en plus, comme vous savez, pour certains, avec les stéroïdes. C'était ma période où j'avais envie d'essayer une fois, et ça s'est un petit peu mal passé, c'était pas le bon moment, j'ai pas fait ce qu'il fallait à la fin, bref, boutons, etc., oestrogène trop, la tête en l'air, complètement... c'était horrible, mais c'était une expérience, voilà, moi je fais des expériences dans ma vie, hein. On fait tous des expériences, drogue, etc., machin, c'est ce qui fait que je suis la personne que je suis à l'heure d'aujourd'hui. J'ai toujours été quelqu'un de soit tout, soit rien, c'est ce qui m'a permis aussi de me sortir, entre parenthèses, de beaucoup de choses, dans le sens où j'ai jamais été accro à quoi que ce soit, mais je savais qu'il y a toujours un moment où ça allait terminer. Donc c'est ce qui fait que... Merde, je me suis perdu dans ce que je disais, bordel, mais putain, ça recommence, voilà, je recommence à faire des vidéos et je fais quoi? Je me perds dans mes trucs que je parle, putain. Mais on reprend Bali les gars, on reprend Bali, hein, on va se le faire simple. Oui, stéroïde. Ouais, voilà. Donc après ça, d'ailleurs, cette période-là qui a été compliquée, où j'étais au plus bas, c'est ce qui m'a permis aussi de lancer mes premières formations que j'avais fait à l'époque. Où, voilà, vous savez, hein, quand on fait des formations, on se demande toujours, putain, mais est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que j'ai assez de connaissances pour le faire? On se pose toujours toutes ces questions à la con, alors qu'en fait... on a les capacités, on a le savoir-faire, on aura toujours des gens qu'on va intéresser sur ce qu'on fait, donc c'est ça qu'il faut se dire aussi, hein. C'est pas, les personnes vont aussi acheter vos formations, etc., ou payer pour la personne que vous êtes aussi, parce que même moi c'est pareil, quand on suit, rien que, par exemple, je ne vais pas suivre quelqu'un juste pour... ce qu'il va présenter, etc. Il y a aussi la personne qu'il est, sa prestance, sa voix, sa façon d'expliquer les choses, etc. Et ça, je trouve que c'est super important et c'est ce qui a fait que, pour revenir à mes formations, j'avais fait ces formations à ce moment-là, ce qui m'avait bien aidé à pouvoir rester sur Bali aussi. Et après, beaucoup de choses avaient changé. Et puis après, j'ai rencontré ma copine d'achat. Là, ça va faire 3 ans qu'on est ensemble déjà, les gars. 3 ans qu'on est ensemble. Et puis, c'est la folie. Tout se passe bien. C'est une dinguerie pour ça. Femme de ma vie, franchement. Voilà, parce qu'il n'y a pas la mentalité française aussi. Casse pas les couilles pour tout et n'importe quoi. Et ceci et cela. Et tu restes trop derrière ton ordinateur. Et tu... Bon, c'est pas toutes les Russes, hein. Les Russes en Russie sont beaucoup comme ça. Elles sont très sur... voilà, c'est l'homme qui ramène l'argent. Et
Et elles font tout pour son homme, etc., pour son mari, parce qu'elles aiment se marier, elles. Mais voilà, je lui ai appris un petit peu la façon française aussi, un petit peu le 50-50. C'est pas que à l'homme à tout faire aussi. C'est bien qu'elle se démerde toute seule, pas dans le sens où j'ai pas envie non plus de tout payer, etc. Il y a une partie de ça, mais il y a une partie aussi, où je lui ai dit, il faut que tu sois autonome. Tu sais jamais ce qui peut se passer dans la vie. Si demain on n'est plus ensemble, si quoi que ce soit, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu arrives à te démerder, à faire les choses pour toi, pour pouvoir avancer dans ta vie. Et c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle a fait, etc. Et ça marche très bien pour elle maintenant. Elle bosse bien, elle fait son fric, etc. Donc c'est très cool. donc voilà, avec Dasha, du coup, les 3 quarts de Bali, on se sont passés avec elle. Et si on parle vraiment de Bali en soi, moi j'aime beaucoup être sur Bali. J'aime vivre ici dans le sens où t'as une liberté en fait, t'as ta propre liberté, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, t'es là, tu peux rouler en scoot sans casque, tu peux te balader avec ta moto, une putain de KTM Enduro là sur les routes et tout, tu peux partir dans le nord, tu peux aller dans la jungle, t'as des petits restos qui sont partout, si tu veux manger sain, tu peux acheter, tu peux faire tes courses et cuisiner chez toi. Tu vas te faire des potes, tu vas te faire des amis. Pas besoin d'en avoir 10 000, mais il y a certaines personnes avec qui tu vas plus accrocher d'autres, avec qui tu vas beaucoup plus t'entendre, que tu vas voir beaucoup plus souvent. Ici, c'est un petit peu comme en France, en fait. C'est pareil, tu rencontres beaucoup de personnes avec qui tu vas juste parler, ça sera pas tes potes. Comme dans ta propre vie où tu dis bonjour à tout le monde, mais au final, tu connais personne, tu vois. Ça, c'est le truc, c'est partout, en fait, c'est partout. Ici, il y a juste la différence que c'est beaucoup plus d'influenceurs, beaucoup plus de personnes qui sont là en mode oui, moi j'ai tel business, j'ai tel truc, j'ai tel machin. Bien sûr, il y en a beaucoup avec qui ça marche, ils font de l'argent avec, mais tu as aussi beaucoup de personnes qui font semblant, tu as aussi beaucoup de personnes qui s'en sortent pas, tu as aussi beaucoup de personnes qui sont influenceurs et qui ne font pas d'argent aussi. J'en ai entendu beaucoup, des mecs à 300 000, 1 million, tout ce que tu veux, ils galèrent tous, on est tous dans la même merde. Et ça me fait rire d'ailleurs parce que j'ai une meuf qui, tu sais, t'as beaucoup de personnes en fait qui sont là en mode ouais, moi Bali jamais ceci et cela, moi s'il n'y a pas de futur dans un truc, s'il n'y a pas de connexion, des vraies connexions avec des gens, c'est beaucoup de personnes qui ont des grandes villas et qui sont seules finalement et qui machin et point. Les gars, chacun a sa vie, chacun fait ce qu'il veut. Arrêtez de vouloir dire le pourquoi du comment, de ceci, de moi, ça je comprends. Tu comprendras jamais rien, tu comprends même pas qui tu es toi déjà de base. Même moi, je sais qui je suis, mais je comprends pas ce que je suis, de quoi je suis fait, etc. Tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter de se prendre la tête sur 10 milliards de trucs. Chacun fait ce qu'il veut, chacun se démerde comme il peut. Voilà, moi, le seul truc que j'aime pas trop, moi, c'est surtout l'ego des gens sur Bali, sur les influenceurs, je me prends pour je sais pas qui, stéroïdes, pas stéroïdes, les dents blanches, tout ce que tu veux, c'est tous les mêmes, c'est du copier-coller. Les mecs ils se regardent dans la glace, ils ont vraiment des soucis psychologiques, les gars, ils se regardent dans la glace pendant des heures et tout ça, waouh, je comprends pas moi, ça, je comprends pas comment tu peux perdre ton côté humain comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce que tes parents ils t'ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance pour que tu sois comme ça et que tu aies besoin de prouver prouver quoi en fait? Comme on dit, tu vas finir au même endroit comme tout le monde. Les meufs c'est pareil, ça se prend pour des princesses et tout, c'est là, c'est refait de partout, les seins, la bouche, le cul, ça a des BBL, ça a des... Waouh, c'est un autre monde les gars. Ouais, quand tu viens de France, c'est kiffant, t'arrives, t'es là, t'as envie de déglinguer tout le monde, t'es en mode ah ouais, vas-y, la testo elle est à 2000, je vais la retourner, Mais c'est vide, elles sont vides, il se passe rien. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, là, après 4 ans, là, je suis en mode, je la regarde, ouais, t'es bonne. Comme on est tous entre mecs, on est là, ouais, t'es bonne, ouais, tu vois, ouais, je la baise. Mais je la baise. C'est pas une meuf avec qui t'as envie de rester toute ta vie, tu vois. C'est pas une meuf avec qui t'as envie de construire quelque chose. C'est bien dommage pour elle d'avoir cette image-là. De toute façon, quand elles sont avec des mecs, généralement, les mecs, c'est exactement la même chose, c'est du copier-coller. Mais bon, il en faut pour tout le monde, il en faut pour tous les goûts, comme on dit. C'est malheureux qu'il y ait ce genre de goût-là. Mais voilà, si ça te plaît pas, comme moi, ben, tu t'éloignes, tu fais ton truc dans ton coin, tu les calcules pas, et puis c'est tout, quoi. Voilà, donc il y a juste ça. Sinon, le reste, Bali, moi je kiffe. Oh oui, il y a un autre petit truc aussi à Bali qui est un petit peu relou, les gars. Si pour certains d'entre vous qui voulaient vous installer ici ou qui êtes déjà installés, c'est les Indos. Les Indos sont des amours, sont des gens très gentils, tout ce que tu veux. Mais putain, c'est compliqué pour tout. Tout est compliqué. Dis-toi qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est une expression qui n'a jamais autant été présent dans ma tête depuis que je vis ici. C'est un truc de ouf.
Déjà, la communication est très compliquée avec les Indonésiens. Et en plus de ça, quand tu veux faire des choses avec eux, c'est la merde pas possible. C'est compliqué. Ils comprennent pas. Ils font les choses à moitié. C'est chiant. Tu vois, simple. Il y a ici un truc qui s'appelle Tokopedia. C'est un petit peu comme Amazon. Quand tu veux... Pardon, je parle trop. Quand tu veux commander un truc sur Amazon, qu'il y a écrit plus de stock, il n'y a plus de stock. Quand tu vas acheter un truc où il y a écrit 1 ou 2, c'est qu'il en reste 1 ou 2. Tu vas l'acheter, ils l'auront, tu vois. Ici, non. Tu es obligé d'envoyer un message à chaque fois au vendeur pour lui dire « Vous l'avez en stock ?» Il va te faire « Non, no stock. » Eh mais le con de ta mère, pourquoi tu le gardes là comme ça? Et moi, si j'achète et que je te demande pas, tu vas devoir me rembourser derrière. Je comprends pas, ils sont cons en fait. Pourquoi tu le laisses pas? Je sais pas pourquoi. C'est des trucs, ça, moi, ça me sort. Enfin, le trou du cul, si je peux dire. Pareil pour ma moto, c'est pareil, tu vois. Je dis fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Je reviens, il me l'a pas fait. Je dis pourquoi tu l'as pas fait? Ah, mais parce que ça, il faut. Oui, mais ça, c'est cher. Mais on s'en bat les couilles que c'est cher, c'est moi qui paye et je te demande de le faire. Je t'ai pas demandé si c'était cher ou pas. Fais-le. Moi, je veux que ma moto, elle soit nickel. Du coup, je l'ai amené une fois. Et là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je le ramène une deuxième fois. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a pas fait ce que je lui ai demandé. Il a juste tourné ça. Il a fait ci. Donc, voilà, il faut que je change l'embrayage. Donc, j'ai dû racheter moi l'embrayage parce qu'ils l'ont pas. Ils ont pas de stock, en fait. Et ils peuvent pas l'acheter pour toi. Donc, pour un garagiste, hein. Donc là, je l'achète, je vais attendre que ça arrive avec le joint pour lui amener, pour qu'il puisse le changer, me refaire les réglages de ma moto, etc., pour qu'elle puisse marcher. C'est surtout tout le temps, dès que tu fais un truc, tu vas acheter un truc, ils comprennent pas, tu veux changer un truc, ils comprennent pas. Ça fait partie du jeu, voilà. C'est pour ça que les 3/4 des gens que vous allez rencontrer qui vivent ici vont toujours vous dire, il faut partir en vacances, il faut aller respirer un petit peu, pour se sortir un peu de tout ça, du trafic, etc. Pour que quand tu reviennes, tu sois heureux, en fait, de te dire « Ah putain, mais ouais, on est bien à Bali. » Parce qu'on est bien à Bali. Mais en tant qu'Européens, on a été formaté dans un certain système qui fait tout est un peu plus facile, on a tout ce qu'on veut, et on a un certain service qu'on n'a pas ici. Donc on a besoin de respirer un peu, aller voir ailleurs, pour que quand on revienne, on se dise « Putain, ouais, en fait, on est bien ici, tu vois. » Moi j'ai fait 2 fois l'erreur de partir vivre ailleurs, une fois à Bangkok, revenu une deuxième fois à Bangkok, c'était pour le taf, etc. aussi. Mais à chaque fois on se dit putain non j'en ai plein de cul, où on va, j'ai envie de rentrer. J'ai envie de rentrer ici parce que ça fait quand même longtemps, on a nos amis, on a nos habitudes, on est bien là où on est, etc. Donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut savoir respirer un petit peu, lever le pied sur ça et se dire bon allez vas-y, c'est pas grave. On respire, c'est comme ça, et puis c'est tout. Donc ça fait partie des petites choses, voilà. Ça fait partie un petit peu des petites choses à Bali où il faut savoir lever le pied sur ça, parce que putain, c'est chiant, c'est très très chiant, c'est très très chiant des fois. Voilà. Et ouais, revenir sur une chose, Bali, oui, je veux revenir aussi sur une chose, c'est qu'est-ce qui a fait que je me sens par exemple beaucoup plus... posé à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai parlé dans ma vidéo d'avant, je vais le faire très bref, c'est les réseaux sociaux, le fait d'avoir arrêté les réseaux sociaux parce que ça me bouffait trop la vie, c'est même pas une question d'essayer de refaire quelque chose, de lever le pied par rapport à ça, c'est comme quand tu fais des tractions en crossfit et que tu passes en street et qu'on te dit de les faire en strict, ça rentre pas parce que t'es habitué à les faire comme ça. Moi, j'ai essayé de changer sur les réseaux, de faire des trucs, mais tu peux pas, parce que ça fait des années que tu fais la même chose et que tu es habitué à faire ça. Et j'ai pas envie. Bien sûr que ça va être un peu plus compliqué. Si par exemple, je vais devoir changer de pays et qu'il va falloir que je recommence à bosser, me trouver des nouveaux clients, etc. pour la vidéo. Peut-être que des choses vont changer, peut-être que je ferai quelque chose en ligne, peut-être que je vais rencontrer des gens avec qui j'aurai envie de faire quelque chose de différent. Donc pourquoi pas. Mais depuis que j'ai arrêté ça, c'est vraiment ce qui m'a changé et il m'a fait me poser, être tranquille, avoir du temps pour moi, me focus sur... voilà, j'aime le color grading, j'aime éditer, j'apprends, j'ai le temps d'apprendre, j'ai pas 6 heures par jour à me dire qu'est-ce que je vais filmer, qu'est-ce que je vais éditer pour les réseaux, il me faut ci et là et mach. Non, là, t'es là, tu chill, tu kiffes, tu fais ton truc, t'apprends, le temps de travail, c'est pour tes clients... ce que tu apprends là, c'est pour toi perso et pour les clients aussi. Ça me laisse le temps, maintenant que je fais de l'argent, de pouvoir faire mes projets perso à côté. Là, je vais faire un petit documentaire avec
mon coach en Muay Thai. Donc on va commencer à filmer, etc. Tranquille, chill, à ma sauce. Voilà, j'ai acheté 2-3 petites lumières. On va se le faire petit à petit. Je vais commencer à monter, je vais voir ce que ça donne. Je vais dire, tiens, il va manquer ça. Tiens, là, je vais combler avec ça. Tiens, là, je vais ajouter ça. Vous voyez, donc je prends le temps pour ça. Je prends le temps de kiffer, voir mes potes, je prends le temps d'aller à la salle, de m'entraîner tranquille, de prendre soin de moi, de manger correctement, de boire, de kiffer faire de la moto. Et ça m'a vraiment changé la vie pour ça. Et j'avoue que maintenant je suis plus posé, le fait de vieillir aussi, le fait d'avoir 38 ans, peut-être que voilà, avec le temps on commence à se poser aussi, à se dire bon, qu'est-ce qui est réellement important pour moi en fait? Qu'est-ce qui est réellement important pour moi? J'ai plus envie d'être stressé en fait, j'en ai marre d'être stressé de tout, de rien, de ce qui se passe, de jalouser certaines personnes, de pas être bien dans ma peau, de... Non, en fait, il faut se prendre en main, et se prendre en main, ça veut pas dire faire 10 milliards de choses en même temps, ça veut dire petit à petit faire ce qui est important pour toi, et de commencer à le faire, et que ça en devienne une habitude, et que au quotidien, à la fin, tu n'y penses plus, et qu'au final, tu le fasses tous les jours, et que ça change pour toi. Et c'est ce qui s'est passé pour mon physique, c'est ce qui se passe pour mon mental, c'est ce qui se passe pour mon côté professionnel aussi. Petit à petit, je suis là, allez, go, fais ci, sors-toi les doigts du cul, parce que je suis quelqu'un où je suis un petit peu comme ça aussi, je suis soit tout, soit rien, mais j'ai aussi eu un gros poil dans ma main. Peut-être avec, je suis fils unique, l'éducation de mes parents qui ont peut-être été un peu trop derrière moi, trop gentils, ce qui ne m'a pas aidé et qui m'ont toujours dit oui au lieu de me dire non peut-être à certains moments. Mais c'est comme ça, ça fait partie de la vie, ils sont comme ça, tu ne peux pas les critiquer sur ça, ils sont comme ils sont, ils ont eu eux-mêmes leur propre éducation, ils ont peut-être leur façon de faire avec leur enfant, ils sont passés par le même moment de se dire putain comment on va éduquer notre enfant, qu'est-ce que machin, pour mon père c'est pareil, il n'a pas eu ce qu'il aurait aimé avoir quand il était plus jeune, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu ce que j'ai voulu avoir quand j'étais plus jeune aussi. Ça fait partie du truc, mais je me suis dit il faut que je bosse, tu vois. Moi quand un client me demande ah, tiens je veux faire ci, des fois je suis là putain j'ai pas envie de faire ça me casse les couilles, je sais pas comment le faire. Maintenant je dis vas-y tu vas, tu fais et puis c'est tout, tu te prends pas la tête avec ça, va fais-le. Et au final je suis très content parce qu'après le résultat de ce que j'ai, c'est pas ce que j'aurais espéré à 100%, c'est compliqué, il m'aurait fallu pas une équipe, mais au moins une personne de plus avec moi pour gérer mieux le son, pour penser plus à ça, pour être plus carré, pour aller plus vite, parce que tu travailles avec des gens aussi qui sont peut-être, qui ne savent pas parler devant une caméra, qui ne savent pas, donc tu n'arrives pas à toi ce que tu veux, enfin voilà, c'est autre chose. Mais voilà, il faut vous pousser à vous dire, voilà, moi j'ai envie de faire des changements dans ma vie, mais ça veut pas dire en faire 10 milliards par jour, mais ça veut dire en faire un par un, tranquille, te le répéter dans ta tête, vas-y je vais faire ça maintenant, je le fais. C'est comme avoir un muscle-up. Tu vas avoir un muscle-up, tu l'auras pas demain, tu l'auras dans quelques mois. Tu veux une planche, tu l'auras peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, suivant ton évolution, c'est exactement pareil pour toi. Et ça part aussi sur le fait de changer votre entourage. Moi j'ai changé mon entourage quand j'étais plus jeune, oui du coup. Et c'est ce qui a fait que changer son entourage ne veut pas dire ne plus être ami avec eux. Ça veut dire que tu veux des choses qui soient mieux dans ta vie, qui sont plus saines, qui vont t'amener vers là où tu veux, mais ces personnes ne te la procurent pas. Donc, c'est juste partir un peu plus dans ton coin, faire ce qui est bon pour toi, etc. Ça n'empêche pas de les voir de temps en temps aussi, mais ça s'appelle évoluer comme ça. Voilà. C'était une petite parenthèse, j'ai envie de vous parler un petit peu de ça aussi. Donc voilà, parti depuis 4 ans, on en a parlé. La vie à Bali, je vous en parle un petit peu. Le coût de la vie, bien sûr, a augmenté, c'est sûr. Le coût de la vie a augmenté, surtout si vous restez sur Canggu. Bali, ce n'est pas que Canggu. Et si on peut voir encore plus gros, l'Indonésie, ce n'est pas que Bali. L'Indonésie, c'est magnifique. Nous, avec Dasha, on va commencer à bouger. Et ça fait que 3 ans et demi qu'on est là. Et on commence à peine à bouger, on a fait les petites îles autour, les trucs, voilà, là on a fait Lombok, et après on aimerait bien aller partir dans les îles un peu partout, il y a des endroits qui sont tellement magnifiques, les billets d'avion sont pas chers et tout, et l'eau bleue turquoise, des endroits genre, rien à voir avec Bali. Bali c'est pas l'endroit le plus beau, c'est l'endroit où il se passe beaucoup plus de choses, où tu connectes beaucoup plus, où c'est un petit peu plus moderne, si tu manges bien, si tu veux faire ton sport dans une vraie salle, etc., etc. C'est pour ça que Bali, c'est bien de vivre ici pour plein de choses,
pour ce côté très libre, rencontrer des gens, pouvoir discuter, pouvoir manger où tu veux, manger sain. Mais en même temps, si vous voulez vraiment visiter l'Indonésie, il y a beaucoup de pays autour, il y a beaucoup de choses, beaucoup de pays, il y a beaucoup d'îles autour où vous pouvez aller voir et ça sera juste complètement magnifique. Et nous, c'est ce qu'on se fait. On se dit voilà, là, quand on veut respirer de Bali, ben, on se casse. On se casse, on prend un petit billet, on fait notre truc. Ça, c'est à prendre en compte. Donc les prix ont augmenté, bien sûr, surtout si tu restes à Canggu, ça a beaucoup pété, même au niveau des restaurants, au niveau des loyers, au niveau de la location de certaines choses, de la bouffe, tout, voilà, tout augmente un petit peu, mais c'est pas non plus fou. Quand tu peux dire, par exemple, tu vois, j'ai parlé avec mon père, la villa qu'on a là, je lui ai dit, on paye 21 millions, ce qui fait à peu près 1000 euros. On paye 1000 euros à deux par mois cette villa. On dit putain, c'est cher pour Bali et tout, machin, quand même, vous payez 1000 euros. Mais gros, t'as quoi pour 1000 euros à Paris? On en parle? T'as quoi? T'as rien. T'as un putain de studio dans Paris, avec tu manges dans ton lit, tu chies dans ton lit, tu fais tout dans ton lit pour 1000 balles. Pour 1000 balles, nous, on a 2 chambres, une piscine au milieu, on a un grand salon avec cuisine juste là. J'ai un espèce de micro garage dehors où je peux ranger 3 scooters facile. On est au milieu des rice fields, donc on est au milieu des rizières. On n'a pas de construction, parce qu'on n'est pas dans Canggu, on est à 15 minutes de Canggu. On est à Tanah Lot Tabanan, pour ceux qui veulent regarder. Ceux qui ont déjà vu, Tanah Lot, c'est le temple qui est sur le caillou, au bord de la mer, machin, etc. On est là. On est tranquille, il n'y a pas de bruit, pas de construction, pas de chien, pas de coq qui gueule, pas de trafic qui passe à côté. On est tranquille et on n'a que 15 minutes de route. Voilà. Donc les 15 minutes de route, des fois ça peut être un peu chiant s'il y a du trafic, etc. Mais si tu te sors ça de la tête, tu les fais tous les jours facile. Et si tu as une KTM 250, c'est encore plus facile. Donc voilà, ça c'est en mode, on est bien. Donc ça augmente, mais la vie est belle. La vie est belle, on est tranquille, on connecte avec qui on a envie de connecter et avec qui ça se passe bien. Les autres, on les oublie, c'est pareil que dans ton pays, voilà. Si tu veux faire des projets différents, peut-être que ça sera plus facile dans ton pays, peut-être que tu peux faire des projets ici aussi, ça marche aussi très bien. Voilà, il y a plein de choses à faire. Les gens ont bloqué sur leur truc de Bali c'est de la merde, il y a ci, il y a blabla, et machin. Oui, c'est partout pareil. Pour moi, tant que j'arrive à avoir à peu près le même style de vie que j'avais en France, en mieux et en plus évolué, mais dans un autre pays comme ici, ça me va très bien. Voilà, chill, simple. Une vie simple, sans prise de tête. Voilà. On peut parler aussi d'une chose, justement, être en relation avec une étrangère. Il me semble que j'en avais déjà parlé. Mais c'est très différent des Françaises. Les Françaises, bien sûr, les Françaises ne sont pas toutes comme ça. Bien sûr, je ne les mets pas toutes dans le même panier. Il y a beaucoup de Françaises qui sont très bien, etc. Mais vous verrez que toutes les meufs des autres pays, c'est vraiment des mentalités différentes à chaque fois. Ça dépendra de la personne que vous allez rencontrer aussi. Il y a beaucoup de Russes ici. C'est pas les meilleurs Russes du monde, par exemple. Il y a tous ces influenceurs, ces trucs. Je suis sûr que c'est pire que les Françaises. Donc c'est vraiment déjà rencontrer des gens qui sont comme vous, avec qui vous allez connecter. Donc, et c'est ça qui va faire que. Mais être avec une étrangère, je trouve ça déjà très cool. Dans le sens où il y a la barrière de la langue, donc tu es obligé de parler une autre langue. Donc nous, on parle anglais, par exemple. On n'a pas le meilleur des anglais du monde, mais on se démerde très bien. Si on a besoin de discuter de quelque chose de sérieux, on traduit. C'est fait pour ça, ça marche. Et puis tout se passe bien, on s'engueule jamais, on passe des bons moments ensemble, on fait tout ensemble, il n'y a pas de prise de tête. Si je passe 6 heures sur mon ordinateur et que même après ces 6 heures je lui dis attends j'ai pas envie de parler, j'ai envie de me mater un film, elle va pas faire la gueule, rien, tout se passe bien, la vie est belle, on fait notre truc, on est même plus là à se dire après putain tu me manques, ouais toi aussi tu me manques putain, tu vois, et on fait nos trucs dans notre coin, on sait que la vie est longue, on est ensemble, on reste ensemble, donc on a du temps, il nous faut du temps pour nous, et il nous faut du temps ensemble aussi, et dès qu'on part, on se régale, comme quand on est parti à Lombok par exemple. Oui, c'est sûr que le fait qu'il y ait une barrière de la langue, il y a moins de facilité pour s'engueuler aussi, mais c'est ce que je disais, je pense que même si on avait la même langue, on s'engueulerait pas en fait, on n'a pas besoin de s'engueuler, tout se passe bien. Moi tout se passe bien avec elle, j'ai pas de... Elle est belle, elle est magnifique, elle est bien foutue, on rigole. Quand on a besoin d'avoir des discussions sérieuses, on essaye d'avoir cette discussion sérieuse, mais elle est comme moi, on aime les choses simples. C'est quelqu'un qui, à la base, n'avait pas d'ordinateur, on n'était même pas sur les réseaux, elle avait les réseaux, mais elle s'en foutait complet.
Elle est même pas connectée avec ça. Elle est plus humain, amie, faire ses petits trucs. Là, elle apprend à faire de la moto aussi. Elle s'était louée une petite moto pour passer des vitesses, etc. Donc c'est trop cool. On aime les mêmes choses. Elle fait du sport, je fais du sport. On fait pas le même sport, mais c'est pas grave. On est vraiment connectés dans le sens où si je fais quelque chose, elle va le faire aussi. Si je fais quelque chose de mal, elle va le faire aussi. Dans le sens où, par exemple, si je mange mal, si je suis pas très bien, etc., ben, elle va manger mal, elle va pas être bien. Si je m'entraîne moins, elle va moins s'entraîner. Si je suis en forme, que je bosse, que bam, que je vais aller m'entraîner, que je mange correctement, etc., elle fait exactement la même chose. On est vraiment connectés. Là, nos molécules, elles sont connectées, elle et moi. C'est un truc de fou. Donc il y a peut-être aussi le fait de ça, c'est peut-être que voilà, c'est la bonne personne dans ma vie, donc c'est peut-être ça qui fait que elle aurait peut-être été française, ça se serait passé peut-être de la même manière. Je ne pourrais pas le dire. Mais il y a cette petite épice en plus d'une étrangère où ta vie est différente. Tu te dis putain, elle vient de l'autre côté du monde, on est ensemble, la barrière de la langue, le, la génétique, pour moi, je suis désolé, mais la génétique aussi, ça joue beaucoup. Les meufs des pays de l'Est, c'est les plus belles femmes du monde pour moi. Il y en a certains où ça sera plus le côté du Brésil, il y en a certains plus le côté du Mexique. Voilà, et il y a aussi une chose, sans parler de ma copine par exemple, c'est que vous allez aussi avoir ce côté où une Française, à partir du moment où elle est un petit peu plus au-dessus des autres, genre je suis belle, je suis bien foutue, ça va se prendre pour je sais pas qui. Ce que je ne comprends pas, parce que ici à Bali, tu n'as pas ça. Oui, tu as des gens comme ça, parce que Bali, tu as les influenceurs, etc., qui ouais, ça pète même plus haut que son cul. Mais c'est des meufs que tu peux avoir. Tu vois, quand tu es en France, c'est des meufs, tu te dis, je les aurai jamais de ma vie, jamais je peux avoir ça. Déjà, elle s'en fout, déjà, je suis personne pour elle, déjà, machin. Bah non, ici, c'est l'inverse, ça te rassure en tant qu'homme de te dire, mais en fait, je suis assez beau, assez confiant en moi, assez etc. pour avoir peu importe les filles que je veux. Pas toutes, bien sûr, c'est comme en France, mais tu vas avoir des opportunités qu'en France tu n'auras jamais. Et justement, après ça, ça te redonne confiance en toi, ça redonne confiance en l'homme que tu es et en qui tu es, et te dire, mais ouais, mais en fait, parce que ça fait partie, on est comme ça, hein, on est des animaux de base, hein, on est des animaux, on a de la testo, on est fait pour se reproduire, on est fait pour. C'est comme ça, c'est la vie. Et donc on a ce sentiment-là, c'est pareil, hein, vous voyez, c'est comme le fait de ceux qui aiment baiser dans tous les sens et machin et qui en ont rien à foutre, et moi qui suis à l'inverse, où j'ai besoin d'une connexion, parce que sinon, je vois pas l'intérêt de le faire, si c'est pour le faire et après finir et faire. Ouais, c'était cool, mais je suis pas bien, je suis pas à l'aise avec ça. Et non, donc non, voilà, venez à Bali pour voir un petit peu, vous faire vous-même votre avis sur la culture d'ici, sur les Indonésiens, sur le pays en lui-même, sur la beauté du pays en lui-même, sur les étrangers, sur la mode, sur toute l'évolution aussi de ce qui se passe un peu avec le fait qu'il y ait beaucoup d'étrangers, le fait de voir comment les gens parlent avec les Indonésiens aussi. Parce que vous allez voir beaucoup de vidéos, beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses se passent, mais il n'y a rien de mieux que de faire sa propre expérience sur ça, je pense. Et venez les gars, venez, voyez par vous-même. Et le plus simple. Bon, on va pas parler pendant 1000 ans. J'avais juste envie de faire une petite vidéo comme ça. J'avais envie de me filmer, j'avais envie de m'exprimer un petit peu sur des sujets sur lesquels on avait déjà parlé, ou ma façon de voir les choses a un peu évolué et changé aussi depuis le temps. Si vous avez d'ailleurs, voilà, les gars, si vous voulez qu'on discute un peu de certaines choses de temps en temps, comme ça, là, juste face cam, je peux peut-être l'intégrer dans des vidéos que je ferai aussi, ce qui peut être super intéressant, on verra. Moi, je fais vraiment, je m'en bats les couilles maintenant. Voilà, là, j'ai juste envie de faire ça, pas besoin de mettre des images en plus. Non, je vous le partagerai comme ça, le kiff. Comme ça, vous pouvez l'écouter comme un podcast tranquille. Donc, si vous avez des questions, des choses sur lesquelles ça vous intéresse, que ça peut être autant sur le sport, que ça peut être autant sur la photo vidéo, si c'est trop poussé, des fois, si j'ai pas envie de répondre, je répondrai pas, hein, je vous le dirai, flemme, pas envie de vous montrer comment ça se passe, machin, gros, YouTube, t'as tout sur YouTube déjà. Mais je sais pas, juste des petites questions sur des choses où peut-être je pourrais vous répondre avec mon expérience, le fait de vivre à l'étranger, le fait de vivre ici, le fait d'avoir. Peu importe, vous savez, moi c'est le sport, la vidéo, la vie simple. Si vous avez quoi que ce soit comme question sur ça, n'hésitez pas, écrivez-les-moi dans les commentaires sur cette vidéo, et puis je me le noterai comme ça, et la prochaine on en discutera tranquillou. Et puis encore une fois, merci les gars pour vos commentaires et tout, trop plaisir. Voilà, on est des choses simples. Moi je veux repartir sur des choses simples, je veux retrouver
cet esprit qu'on avait avant sur YouTube, cet esprit qu'on avait sur les réseaux même, sur tous les réseaux ensemble. On est là pour partager, on partage. Les gens qui partagent généralement sur YouTube, c'est des gens qui se sentent seuls aussi, un petit peu d'un côté. Moi, je me sens pas seul, je suis bien, hein. Il y a des fois où je me sens un petit peu seul, c'est sûr, mais j'ai le manque de mes amis en France, etc. Mais moi, c'est le kiff de monter, d'éditer, de me filmer. C'est kiffant de se filmer aussi. Là, je sais pas pourquoi je m'accepte beaucoup plus maintenant qu'il y a quelques mois, par exemple. Peut-être le fait d'être bien dans mes baskets, etc. Voilà, on est humain, on fait ce qu'on veut. Moi, je veux retrouver ça, je veux retrouver ce truc naturel. Et je veux pas entendre là ce qu'ils disent tous, là, ouais, c'est la fin des influenceurs. Les gens, ils veulent du vrai, ils veulent se retrouver avec des vrais gens qui... Tu les vois là, tous ces influenceurs à 1 million qui recommencent à parler comme si ils étaient normaux, etc. Non, on s'en bat les couilles de vous, les gars, on s'en bat les couilles. Les gens normaux, ils le sont déjà depuis longtemps, ils le resteront. Moi, c'est mon ressenti, quoi, c'est ce que je pense. Et vous le voyez, je suis beaucoup plus posé dans ma façon de parler, etc. Parce que j'ai plus envie de jouer, j'ai plus envie d'être quelqu'un en mode ah ouais. Bon les gars, aujourd'hui, vous savez même pas ce qui s'est passé, mais je vais vous raconter un truc. Ouais, c'est moi, mais c'est pas moi. C'est pas ce que j'ai envie. Et encore, j'ai encore un petit peu ça des fois. Vous voyez, quand j'ai commencé la vidéo et la fin de la vidéo, c'est des habitudes, comme je disais, comme le crossfit. Mais voilà. Bon, on verra, on va parler un petit peu de sujets différents. Ne me posez pas la question pour Flo Poisson, ce qui s'est passé. C'est personnel, j'ai pas envie d'en parler, on s'en fout, c'est comme ça, c'est la vie, ça arrive. Ça m'était jamais arrivé d'avoir ça avec mes amis, tous mes amis sont restés mes amis toute ma vie. Donc, première fois que ça m'arrive, très bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Me posez pas la question, j'ai pas envie d'en parler, on s'en va les couilles, c'est comme ça arrive à tout le monde. Mais voilà. Bon, je vous fais un bisou les gars, il est 9h du mat, je me suis levé à 7h. Je vais aller me faire des œufs, j'ai la dalle. J'attends que mon petit Najib, Najbifit, est-ce qu'il m'a répondu d'ailleurs? Parce qu'il va me filer sa lampe là. Donc, je vais voir si il m'a répondu et est-ce qu'il m'a envoyé. Parce qu'il va me l'envoyer. Ici, t'envoies tout avec des go send. T'as oublié de t'envoyer un truc à tes potes? Hop, go send. Le mec il vient, tu lui donnes, hop, il le livre à ton pote. Ça les gars. Pépite. Non, il m'a pas répondu, bâtard. Oh, Najib. Bon les gars, prenez soin de vous. Ok, petit message, comme je vous ai dit, la vie est belle. Prenez-la simplement, tranquillement. Si vous faites pas d'argent, ben, changez dans ce que vous faites et faites autre chose. Essayez de kiffer ce que vous faites. Ne vous prenez pas la tête, commencez simplement. Même dans la vidéo, moi je me suis rendu compte que le niveau que j'ai est même trop pour les personnes avec qui je bosse, que j'ai pas besoin d'utiliser toute ma créativité et qu'ils kiffent déjà ce que tu fais à 1000%. Donc ça redonne confiance un petit peu en soi. De se dire, oui, c'est bien, je peux faire de l'argent, machin, les gens qui veulent un peu plus pousser, tu fais payer un peu plus cher, tu fais des choses un peu différentes. Ou alors tu restes sur du très simple comme ça, où tu fais de l'argent et à côté tu kiffes faire ce que t'aimes faire pour ta passion et de prendre ton temps et d'utiliser ton énergie et ta créativité pour ça. Voilà, pas de prise de tête. Ça dépend de ce que tu fais, où tu bosses et ce que tu veux dans la vie et où tu veux aller. Donc voilà, chill les gars, prenez soin de vous, la vie est belle, mangez bien, me dites pas que c'est compliqué de manger correctement, c'est super facile et je vous dis que franchement ça vous fait du bien mentalement, ça vous fait du bien physiquement, la vie va mieux après ça, le fait d'être un peu plus vieux aussi, peut-être, je vous dis. Donc bisous, je me casse, c'est bon, j'en ai plein de cul, on coupe, cut, next, see you, kiss kiss bang bang baby, et merde.